Alors je vais vous dire de quelle manière je comprends cet exercice démocratique que nous allons conduire ensemble. Je pense que c'est un moment très important de notre histoire. Parce que je pense, je l'ai dit à plusieurs reprises, que les questions qui sont apparues, et même les sentiments de frustration qui sont apparus pendant ces semaines, viennent en réalité de très loin. Peut-être qu'il y a 30 ans que ces questions sont posées sans être exprimées. Et ce sont des questions qui tiennent... Si vous cassez la maison, je vais avoir mauvaise réputation. Ce sont des questions qui tiennent au projet national du pays, au projet démocratique du pays. J'ai eu des problèmes de fin de mois jusqu'à la fin de mes études. Ensuite, je suis passé dans la catégorie des dites élites. Et je suis citoyen du monde et également sympathisant Gilets jaunes depuis le début. Je suis sympathisant parce que je pense que dans ce mouvement, il y a des risques, à la fois d'aller vers la violence d'un côté et à la fois d'aller vers la fraternité d'autre chose. Et j'évoque cette question parce qu'en fait, il y a deux éléments clés dans le mouvement des Gilets jaunes à mes yeux. Il y a la dimension de fin de mois, la dimension matérielle, d'organisation, et puis il y a la dimension humaine, de fraternité, d'humanité. Et Pau même, on parle de Pau capitale humaine. Alors, le 2 janvier, après avoir entendu le discours de notre président, j'ai fait un poème. Et je pense que ça sera une petite détente ici pour... On en a besoin. Ça ne sera pas de trop. Voilà, un poème sur la fraternité, un hommage à la fraternité des ronds-points. Gilets jaunes du Grand Pau, gilets jaunes de partout, des ronds-points, des péages, des champs ou même d'ailleurs. Sympathisant je suis, gilet jaune, je t'aime. Mon enfant, mon petit, qui donc es-tu vraiment? Le monde intensément voudrait te mieux connaître. Gilet jaune, Gégi, mon nom est si sacré que même un président en sa délicatesse n'osa le prononcer de peur de le gâter. Mon enfant, mon petit, au tribunal du cœur, ici donc convoqué, tu dois tout avouer. Avec profonde joie, j'essaie, ose obéir. Mon nom, humanité, et donc fraternité. Un immense savant déchiffra mon destin. Par métamorphose anagrammique, il dit, écoutez bien sa prose, tous ceux qui ont des oreilles. Je me plais à penser que le mouvement des Gilets jaunes nous vient d'un futur où la France a réussi à changer le système. Mais ce n'était qu'un rêve du futur inspiré par la coïncidence suivante. Le mouvement des Gilets jaunes est l'anagramme exact de le mouvement génial des justes. Alors, l'ami curieux, tu sais donc qui je suis, ainsi que mon futur par savant annoncé. Et toi, qui es-tu donc pour me parler ainsi? Je suis l'ancien, le sage et aussi la conscience. Avec joie à mon tour, je te vis apparaître, rebelle et en colère. Ta violence me fit peur, mais je compris bien vite ta vraie identité, ton courage caché, ta générosité. Aussi, dans ma sagesse, en ce début d'année, je voudrais réparer les oublis de Macron. D'abord, offrir mes souhaits à mes frères Gégi, à Dame Fraternité, longue vie désirée. Ensuite, décorer de la Légion du cœur, victimes et blessés, frères de tous les bords. La violence imbécile entraîne la violence, et les bavures partout frappent les innocents.
ici hélas aussi tristement, je l'avoue, en la maison du peuple, capitale béarnaise, un non-violent notoire fut de dos matraqué. Alain. C'est bientôt fini. Mon enfant, mon petit, encore une question. Où penses-tu aller? Où veux-tu nous conduire? J'irai par les chemins, chanter l'humanité, rassembler tous les sages, enfin transitionner. Fin de moi, fin du monde, même combat fraternel. Partout, dans toute commune, fleurira l'amitié. Le service aux plus faibles, bien sûr, sera la loi. Tout est écrit déjà, chacun à sa façon. Il suffit donc d'ouvrir les dossiers enterrés. Il suffit d'écouter les paroles étouffées. Il suffit de libérer les esprits enfermés. Il suffit donc d'aimer, de semer et d'essaimer. Très bien. Parfait. Merci beaucoup. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'étais hier soir à l'Assemblée générale des Gilets jaunes parce que je suis un sympathisant Gilets jaunes. Et je voudrais vous dire, à la première séance, j'étais sympathisant Gilets jaunes et poète de la fraternité. Ce soir, j'aime beaucoup ce thème, démocratie et citoyenneté, car là doit être le berceau d'une pleine humanité qu'on peut nommer fraternité. Les Gilets jaunes sont un raccourci de l'humanité et de chacun de nous, avec du bon et du moins bon. L'immense force des Gilets jaunes, à mes yeux, est de mettre en pratique la démocratie directe, parfois dans la cacophonie, et de déclencher partout, en France et ailleurs, d'innombrables débats. Et cette passionnante démocratie directe, créatrice de fraternité, ne s'arrêtera pas. Parmi les 4 thèmes de ce grand débat, celui-ci est, me semble-t-il, très important, car cette démocratie directe de proximité, intensément vécue, booste déjà en humanité nos vies quotidiennes, conformément à la récente charte du devoir de l'humain, sans devoir attendre le mois d'avril et les conclusions présidentielles. De plus, cette nouvelle démocratie conditionne les 3 autres thèmes et a d'immenses vertus. Elle prend en compte les enjeux de demain et répond aux souffrances d'aujourd'hui, qui sont un monstrueux gaspillage d'énergie, une immense solitude très souvent, une effrayante gangrène financière honteusement spéculative, avec 2 mondes qui avancent vers la guerre, celui des sans-voix et celui des puissants. Notre choix pour demain est vital. Blocage, violence, affrontement ou conscience, dialogue, fraternité. J'ai appelé au dialogue. J'ai choisi la fraternité. Et j'espère que ce sera notre choix partagé ici et aussi ailleurs, et même chez les Gilets jaunes. Ainsi, Pau mériterait à juste titre, et par-delà nos différences, son slogan « Pau, capitale humaine, capitale fraternelle », symbole du nouveau dialogue, d'une nouvelle alliance constructive de 2 mondes opposés, d'un nouveau souffle aussi pour la France en souffrance dans un monde chaotique. Merci beaucoup. C'était la minute de poésie. Bonjour à tous. Au sujet du thème d'aujourd'hui lié au problème de fin de mois et la question « Où trouver l'argent ?», j'ai interrogé 2 grands amis, Philippe Guillemant et Pierre Rabhi. Philippe, chercheur au CNRS, est à mes yeux un génie, reconnu par ses pairs aussi bien au niveau du cerveau gauche, avec ses travaux sur l'intelligence artificielle, qu'au niveau du cerveau droit, avec ses recherches sur le hasard et la synchronicité. Je cite et je partage sa réponse. Accrochez-vous, c'est assez raide. Il évoque la légalisation de l'escroquerie opérée par notre système financier international au travers de la possibilité de faire de l'argent avec de l'argent sans aucun rapport avec l'investissement, qu'il s'agisse de spéculation boursière ou autre. Et il continue, cette escroquerie légalisée est la cause des causes de tous les fléaux qui ont conduit les Gilets jaunes dans la rue.
Cela fait des décennies que la solution au cancer financier est connue. Instaurer une taxe universelle sur toutes les transactions financières, mais cette taxe, qui est pourtant susceptible de remplacer toutes les autres et même les impôts, a toujours rencontré l'échec et ne verra jamais le jour tant qu'elle ne sera pas exigée par le peuple. Alors pour mémoire, je rappelle que les transactions réelles significatives ne représentent en gros que le centième des transactions totales réelles et financières. Et il continue. J'ai honte de vivre sur une planète où l'on accepte de payer une TVA à chaque fois qu'on achète un bien, en même temps que l'on refuse à un spéculateur d'avoir à payer une taxe aussi petite soit-elle à chaque fois qu'il fait une transaction. Une planète soi-disant humaine qui n'a pas instauré l'impossibilité de spéculer est une planète rongée par le cancer de l'argent gagné sans rien donner. Confondre la spéculation avec l'investissement pour faire croire qu'il est honorable de spéculer revient à mépriser l'humain. Voilà ce que disait Philippe Guillemant, peut-être un prix Nobel. J'ai aussi échangé avec l'ami Pierre Rabhi, qui est du même avis et qui m'a dit et répété qu'il avait aussi honte de notre monde malade en acharnement thérapeutique. Et il m'a dit et répète, un enfant meurt de faim toutes les 7 secondes. Et nous sommes tous responsables. Quant à moi, je partage leur analyse et leur honte. Et j'essaie depuis 60 ans de faire ma part et je suis persuadé que la sortie de crise des Gilets jaunes, et je suis un sympathisant Gilets jaunes, ne pourra se faire sans violence que par le haut, par un dialogue urgent entre le monde des sans-voix et celui des puissants. Et je suis un trait d'union un peu entre les deux. Dans cet esprit, avec plein d'autres, dans cet esprit, j'ai pris l'initiative de lancer et d'animer le vendredi 13 mars sur mon village de Saint-Detz, où vous aviez une grand-mère jadis, François, un débat local avec une seule question essentielle. Comment booster en humanité nos communautés villageoises en apport et en appui aux conseils municipaux avec une attention particulière pour les plus fragiles. Je rêve que ce débat et cette question soient à l'ordre du jour dans toutes les communes. Alors j'aurai le temps, je pourrais poursuivre, mais je vois que je suis à 0 côté chronomètre. Oui, c'est juste. Par la mission de la poésie, disait Gandhi, est d'éveiller le bien qui sommeille au cœur de chacun. Aussi, je vous propose en entrée une petite poésie sur la fraternité qui est la base du monde de demain. Merci. Amis frères humains, permettez un instant, sans abus de ma part, prendre un peu de votre temps. Quel est donc cet intrus qui, sans se présenter, se permet insolent, ici nous bousculer? Pardon, j'hante personne pour de telles manières. Je ne suis qu'un pauvre humain, là est ma seule matière. J'ai besoin de partager. Qu'importe la réprimande. Dans quel monde sommes-nous? Souvent, je me demande. Celui qui ouvre les yeux ne peut les refermer sans sentir au tréfonds tout son être frissonné. Enfants sacrifiés, peuple encore affamé, et nous batifolons, les yeux quasi fermés, la tête dans le guidon, brassant nos petites affaires. Chacun est dans son monde sans savoir trop quoi faire. Il existe pourtant partout sur la planète d'innombrables mutants, rarement à la fête, et qui portent à plein cœur l'espoir d'un monde meilleur. Le bien côtoie le mal, les joies mais les eaux pleurent. Dualité partout, dualité toujours. Est-il donc impossible que lors de prochains jours, la sagesse l'emporte sur la folie du monde et qu'enfin de beaux fruits l'humanité féconde? Dame naturella qui nous a enfantés, maternelle oasis d'où l'homme s'est échappé. 15 milliards déjà d'années sont échappés depuis que le Big Bang, dit-on, a fulguré. S'il fallait concentrer ce temps en une année, l'homme aux dernières heures sur 2 pattes s'est dressé et l'homme fut sublime. Et l'homme est monstrueux. Un cœur d'homme peut ainsi osciller entre deux, sans être écartelé aux sinistres inconsciences, sans jamais un instant insurger sa conscience. J'aime l'espèce humaine et je veux qu'elle survive. S'il fallait en un mot transcender nos dérives, fraternité, c'est sûr, aurait toutes nos faveurs et donnerait au monde enfin notre saveur. Chacun là où il est, chacun à sa façon. Je suis un peu mal. Parce que, à quoi sert qu'on mette un chrono? Mais il n'y est pas, il n'y est plus. Non, mais... Construire, je finis, il y a 3 lignes, François. Oui. Construire la maison. Et puis là, voilà, et je continue, et je vous remercie. À bientôt. À bientôt. Bonjour, Jacques Mortier de Saint-Detz.
Oui, je prends la parole assez vite parce que j'ai entendu parler de fusion de communes. Je crois qu'il faut quand même jeter un petit œil sur le futur. Le futur, je crois qu'il y aura une guerre civile au XXIe siècle entre les scientifiques qui veulent un homme augmenté en humanité et les scientifiques qui veulent un homme augmenté en technologie. Et en conséquence, dans notre monde de plus en plus en déshumanisation, aussi bien au niveau local que national qu'international, il me paraît essentiel qu'une unité de proximité existe. Et cette unité, en France, sans aucun doute, ce sont les communes. Je crois que là, très clairement, il faut le dire, les communes doivent vivre. Alors, bien sûr, s'il y a 5 habitants, 10 habitants, mais surtout pas. Je dis que à 300 habitants, voilà, en dessous de 300 habitants peut-être, mais l'unité de base, c'est la commune. Alors, dans ce cadre-là, je crois que je suis sympathisant Gilets jaunes, vous le savez, et un petit peu, j'ai pris l'initiative de faire le lien entre les Gilets jaunes que j'étais jusqu'à la fin de mes études, ainsi que les puissants dont j'ai fait partie ensuite. Je crois que le point clé, je crois qu'on peut sortir, je regarde le chronomètre, sinon je vais me faire accrocher. Oui, donc la commune essentielle. Le deuxième point que je veux dire, je crois qu'on peut sortir de la crise des gilets jaunes, comme on l'appelle, et je voudrais en dire un petit mot. Je crois que nous partageons tous la même chose, les gilets jaunes, et je peux affirmer qu'il y a un travail énorme qui est fait, à la fois d'essayer de structuration, d'énergie dépensée, de fraternité également. Je crois qu'on peut sortir en permettant aux politiques qui regrettent de ne pas avoir l'appui des populations, en permettant ensemble, quelles que soient les opinions des uns et des autres, de traiter des questions qu'on ne peut pas traiter sans la poussée du peuple. Et très clairement, pour avoir de l'argent, je reviens à ce que j'avais dit la dernière fois, ce sont les fraudes fiscales et puis la taxe Tobin. Très clairement, là, il y a une réserve d'argent phénoménale qui peut permettre de régler facilement la transition sociale que souhaitent les Gilets jaunes et que souhaitent les 3/4 de la population. Voilà. Et je crois que là, ça serait bien qu'il y ait quelques hommes d'État qui expriment qu'ensemble, qu'on lance le projet pour sortir par le haut, non pas pour sortir, mais pour entrer dans un nouveau modèle de société. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Je vois que j'ai encore un peu de temps. Dans cet esprit, ceux qui sont intéressés, dimanche à Jurançon, il y a un thème colibri sur lequel je me suis beaucoup investi avec Pierre Rabhi, lance un thème qui intéresse, qui est le même thème que les colibris. Comment imaginer et construire un Béarn solidaire et écologique. Voilà. Ensuite, mercredi, un peu plus tard, il y a l'Assemblée citoyenne. Un petit peu plus tard encore, je lance le vendredi dans ma commune, je vais jouer à M. Bayrou dans ma commune, à faire à la fois l'animateur et puis j'apporterai un peu ma contribution aussi. Voilà, sur le thème comment booster en humanité nos communautés villageoises, en apport et en appui aux conseils communaux, aux conseils municipaux, avec une attention particulière pour les plus fragiles. Voilà, et je terminerai en sachant qu'à Serre-Morlaix, il y a aussi un débat sur les jeunes dirigeants. En tant que vieux dirigeant, je serai présent. Merci beaucoup. En un mot. Ça va être très rapide. C'est bientôt la fin du débat, des grands débats. Il y a 2 éléments clés. Il y a un élément financier pour les fins de mois, très attendu. Et puis, il y a un élément qui ne coûte rien, qui est maître de l'humanité. Et ces 3 dernières années, je me suis immergé dans le monde des étudiants, tous les étudiants. Et le 11 novembre dernier, à Pau, les 300 étudiants des plus grandes écoles, Polytechnique, Sciences Po, HEC, etc., ont signé une déclaration, notamment développant la charte du devoir de l'humain. Alors la charte du devoir de l'humain,
On en parle un petit peu dans la déclaration en 1789, mais on en parle très peu. Et cette charte du devoir de l'humain qui s'applique à tout le monde, elle se résumerait en un seul article. Chacun doit, dans toutes les communautés qu'il habite, qu'il fréquente, amener de plus en plus d'humains. Voilà. Ça, c'est la charte, ça donne la vision. Et l'action, c'est le comment. C'est ce que j'ai appelé l'alliance des 4 saisons. C'est-à-dire, on peut travailler tous ensemble et construire tous ensemble entre toutes les générations. Voilà. Monsieur, devant vous.